Il existe 7 livres qui ont été arrachés de la Bible, des histoires complètes sur les anges, les démons, les prophéties et des prières puissantes qui ont dû être bannies. Le responsable de cette suppression porte un nom, Martin Luther. Alors que la Bible catholique conserve 73 livres sacrés, la protestante n'en contient que 66. 7 livres entiers ont disparu de la version que des millions de personnes lisent aujourd'hui. Imaginez découvrir que vous avez eu accès à une version incomplète des Écritures, qu'il existe des enseignements et des révélations qui ont été délibérément laissés de côté. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont ces 7 livres interdits, pourquoi Luther les a arrachés et ce qu'ils révélaient de si explosif. Mettez votre like dès maintenant et écrivez dans les commentaires « Je veux connaître la vérité complète ». À la fin, je vais révéler le livre le plus controversé, celui qui fonde la doctrine la plus attaquée par le protestantisme. Restez jusqu'au bout. Pour comprendre pourquoi 7 livres ont été arrachés de la Bible, vous devez remonter dans le temps. Bien avant que Martin Luther ne naisse, bien avant que la réforme protestante n'explose en Europe, bien avant que les églises ne se divisent en catholiques et protestants. Vous devez revenir au 1er siècle du christianisme, lorsque l'Église primitive se formait et décidait quel texte sacré était véritablement inspiré par Dieu. À cette époque, il existait une version de la Bible largement utilisée par les premiers chrétiens, la Septante. Ce nom peut vous sembler étrange, mais la Septante était la traduction grecque de l'Ancien Testament, réalisée approximativement entre les 3e et 2e siècles avant le Christ. Elle fut créée par environ 70 érudits juifs à Alexandrie, en Égypte, afin que les Juifs de la diaspora qui parlaient grec puissent lire les Écritures dans leur propre langue. Et voici le détail crucial que peu de chrétiens connaissent aujourd'hui. La Septante contenait 46 livres dans l'Ancien Testament, y compris ces 7 livres qui seraient plus tard appelés deutérocanoniques. Tobie, Judith, Sagesse, Baruch, Siracide, 1er et 2e Maccabée. Ces livres étaient présents dès le début, aux côtés des 39 autres que tout le monde accepte aujourd'hui, et les apôtres de Jésus utilisaient cette version. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament et trouvez des citations de l'Ancien Testament, beaucoup proviennent directement de la Septante, y compris des références indirectes aux livres deutérocanoniques. Les premiers chrétiens ne remettaient pas ces livres en question, ils les lisaient dans leurs synagogues et leurs églises. Ils les citaient dans leurs sermons et leurs écrits. Pour eux, ces 7 livres étaient aussi sacrés que la Genèse, l'Exode ou les psaumes. Puis, dans les siècles suivants, l'Église commença à formaliser officiellement quels livres appartenaient aux Saintes Écritures. En l'an 393, au concile d'Hippone, les évêques réunis confirmèrent le canon biblique avec 46 livres dans l'Ancien Testament. 4 ans plus tard, en 397, le concile de Carthage fit de même. Et de nouveau, en 419, un autre concile de Carthage réaffirma cette liste. Ce n'étaient pas des conciles obscurs ou insignifiants. C'étaient des réunions officielles de l'Église, où des évêques de toute la chrétienté se retrouvaient pour décider de questions fondamentales de la foi. Et dans tous ces conciles, les 7 livres deutérocanoniques furent reconnus comme faisant partie des Écritures inspirées par Dieu. Pendant plus de 1000 ans, toute l'Église chrétienne accepta ces 46 livres de l'Ancien Testament sans contestation. Il n'y avait aucun doute, aucun débat. Catholiques, orthodoxes orientaux, coptes orthodoxes, tous acceptaient le même canon. Et puis arriva le XVIe siècle. Le 31 octobre 1517, un moine augustin allemand nommé Martin Luther afficha ses fameuses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Ce geste audacieux marqua le début de la réforme protestante, un mouvement qui allait diviser la chrétienté de manière irréversible. Luther contestait des pratiques de l'Église catholique qu'il considérait comme corrompues, en particulier la vente des indulgences. Il croyait que le salut venait par la foi seule, et non par les œuvres ou par les pratiques religieuses que l'Église avait développées au fil des siècles.
Et à mesure que Luther développait sa nouvelle théologie, il commença à remarquer un problème. Certains livres de la Bible contredisaient ses idées, en particulier ces 7 livres deutérocanoniques, car ces livres enseignaient des choses contraires à ce que Luther prêchait. Par exemple, le livre de 2e Maccabée, chapitre 12, versets 43 à 46, parle de Judas Maccabée ordonnant d'offrir des sacrifices pour les soldats morts, afin que leurs péchés soient pardonnés. Ce passage constituait la base biblique de la doctrine catholique du purgatoire et de la prière pour les morts. Mais Luther rejetait le purgatoire. Il ne croyait pas que les âmes passaient par un processus de purification après la mort. Pour lui, la personne était sauvée par la foi en Christ, et c'était tout. Alors, ce passage de 2e Maccabée était une épine théologique, et ce n'était pas tout. Le livre de Tobie contenait des enseignements sur l'aumône, les bonnes œuvres et l'intercession des anges. Le livre de la sagesse parlait de l'immortalité de l'âme d'une manière qui ne plaisait pas aux réformateurs. Le Siracide apportait des conseils moraux qui semblaient valoriser les œuvres humaines dans le salut. Luther se trouva devant un dilemme, ou bien il changeait sa théologie pour l'adapter aux Écritures, ou bien il changeait les Écritures pour les adapter à sa théologie. Et il choisit la seconde option. Luther commença à faire des recherches. Il découvrit que les Juifs, à la fin du 1er siècle après le Christ, avaient tenu une réunion à Jamnia, en Palestine, où ils décidèrent de fermer le canon des Écritures hébraïques. Et lors de cette réunion, les rabbins exclurent les 7 livres deutérocanoniques. Pourquoi? Parce que ces livres n'avaient pas été écrits à l'origine en hébreu, mais en grec. Et parce qu'ils furent rédigés durant une période que les Juifs considéraient comme un déclin prophétique, après le prophète Malachie. Pour les rabbins de Jamnia, ces livres n'avaient pas le même poids d'autorité que les 39 autres. Mais voici le détail que Luther ignora. Les chrétiens n'avaient jamais suivi le canon de Jamnia, parce que Jésus et les apôtres utilisaient la Septante, qui contenait les 46 livres. Et les conciles de l'Église au 4e et 20e siècle avaient confirmé officiellement ces 46 livres. Mais Luther décida de suivre le canon juif au lieu du canon chrétien. Ainsi, il traduisit la Bible en allemand en 1534, plaçant les 7 livres deutérocanoniques dans un appendice séparé, avec une note indiquant qu'ils étaient utiles à la lecture, mais qu'ils n'étaient pas écriture sainte. Il les appela apocryphes, mot qui signifie caché ou douteux. Et il ne s'arrêta pas là. Luther remit aussi en question certains livres du Nouveau Testament. Il qualifia l'épître de Jacques d'épître de paille, parce que Jacques enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Il douta également de l'épître aux Hébreux, de Jude et de l'Apocalypse. Mais heureusement, les protestants venus après lui n'allèrent pas aussi loin. Ils conservèrent les 27 livres du Nouveau Testament. Mais les 7 de l'Ancien Testament, ceux-là furent définitivement supprimés. Au XIXe siècle, les sociétés bibliques protestantes décidèrent d'abolir complètement les livres deutérocanoniques de leurs éditions de la Bible. Et depuis lors, les Bibles protestantes ne contiennent que 66 livres, tandis que les catholiques en possèdent 73. Mais la question demeure, qu'est-ce que ces 7 livres révélaient de si dangereux? Qu'y avait-il en eux que Luther et les réformateurs ne pouvaient pas accepter? Car il ne s'agissait pas seulement d'une question technique de langue ou de date de composition. C'était une question théologique profonde. Ces livres soutenaient des doctrines que la réforme protestante rejetait totalement. Des doctrines sur le purgatoire, sur l'intercession des saints, sur la valeur des bonnes œuvres, sur les anges et les démons, sur les prières pour les morts. Si ces livres restaient dans la Bible, la nouvelle théologie protestante ne pouvait pas tenir. Alors, ils devaient être retirés. Et ils le furent, mais ce n'est pas toute l'histoire, parce que l'Église catholique ne resta pas silencieuse face à cette suppression. Elle réagit, et la réaction fut dévastatrice. Dans le prochain bloc, vous allez découvrir la réponse officielle de l'Église catholique à Luther, et comment le Concile de Trente déclara une guerre théologique contre quiconque oserait retirer ces livres sacrés. Préparez-vous, car ce qui vient ensuite est encore plus intense. La réaction de l'Église catholique à Martin Luther ne tarda pas à arriver.
Lorsque les réformateurs commencèrent à remettre en question les 7 livres deutérocanoniques et à les arracher de leur version de la Bible, Rome comprit qu'elle faisait face à une crise théologique sans précédent. Ce n'était pas seulement une dispute sur les indulgences ou les pratiques liturgiques, c'était une guerre pour le canon même des Écritures, une lutte pour définir ce qui était ou non parole de Dieu, et l'Église ne pouvait pas perdre cette bataille. Ainsi, en 1545, presque 30 ans après que Luther eut affiché ses 95 thèses, le pape Paul III convoqua le Concile de Trente. Ce concile dura 18 ans, avec plusieurs sessions intermittentes jusqu'en 1563. Ce fut l'un des conciles les plus longs et les plus décisifs que l'Église ait jamais réalisé, et l'un de ses principaux objectifs était de répondre théologiquement à la réforme protestante sur tous les points controversés, y compris la question du canon biblique. Lors de la 4e session du Concile de Trente, le 8 avril 1546, les évêques réunis promulguèrent un décret solennel sur les Saintes Écritures. Ils listèrent officiellement les 73 livres que l'Église catholique considérait comme canoniques. 46 dans l'Ancien Testament, y compris les 7 deutérocanoniques, et 27 dans le Nouveau Testament. Et alors, avec une autorité qui résonna dans toute la chrétienté, le Concile déclara que celui qui n'accepte pas comme sacrés et canoniques ces livres entiers avec toutes leurs parties soit anathème. Anathème signifie malédiction, excommunication, condamnation spirituelle. Le Concile de Trente affirmait que rejeter les 7 livres deutérocanoniques était une hérésie qui séparait la personne de la communion avec l'Église. Et par cette déclaration, la division était officialisée. D'un côté, les catholiques avec 73 livres. De l'autre, les protestants avec 66. Et encore aujourd'hui, près de 500 ans plus tard, cette division demeure. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il y a réellement dans ces 7 livres? Pourquoi était-il si important pour l'Église catholique qu'elle décida d'excommunier ceux qui les rejetaient? Et d'un autre côté, pourquoi Luther les considérait-il si problématiques qu'il préféra les retirer complètement? La réponse se trouve dans le contenu de ces livres. Commençons par le livre de Tobie. C'est une histoire fascinante sur un jeune homme qui part en voyage accompagné d'un ange déguisé. Cet ange est Raphaël, l'un des archanges qui se tiennent devant Dieu. Au cours du voyage, Tobie affronte des démons, apprend la puissance de la prière, de l'aumône et des bonnes œuvres. Ce livre offre une riche angélologie qui fonde la dévotion catholique aux anges, et il enseigne aussi que les bonnes œuvres ont une valeur spirituelle, 2 choses que Luther rejetait. Ensuite vient le livre de Judith, l'histoire d'une femme courageuse qui sauve le peuple d'Israël. Judith utilise la prière, le jeûne et la stratégie pour accomplir sa mission. C'est une histoire de protagonisme féminin à une époque où cela était rare. Et c'est un livre qui valorise la prière et le jeûne comme des armes spirituelles. De nouveau, des pratiques que la Réforme questionnait. Mais avant de continuer, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quelque chose que peu de chrétiens savent et qui change complètement la manière dont vous regardez cette division. Il existe une question que presque personne ne pose. Qui a l'autorité de décider ce qui est parole de Dieu? Lorsque Luther décida de suivre le canon juif de Jamnia au lieu du canon chrétien de la Septante, il donnait aux rabbins juifs du 1er siècle autorité sur les chrétiens des premiers siècles. Des rabbins qui rejetaient Jésus comme Messie, des rabbins qui n'acceptèrent jamais le Nouveau Testament, des rabbins qui, au concile de Jamnia, tentaient de préserver le judaïsme après la destruction du temple en 70 après le Christ. Ces rabbins avaient-ils l'autorité de définir le canon des Écritures chrétiennes? C'est une question profonde et troublante. Car si vous acceptez que l'Église des premiers siècles avait autorité pour définir quel livre du Nouveau Testament était inspiré par Dieu, alors pourquoi rejetteriez-vous l'autorité de cette même Église pour définir l'Ancien Testament? C'est l'Église qui a discerné que Matthieu, Marc, Luc et Jean étaient des évangiles authentiques. C'est l'Église qui a séparé les lettres de Paul des lettres fausses. C'est l'Église qui a inclus l'Apocalypse dans le canon.
Si vous faites confiance à l'Église pour le Nouveau Testament, pourquoi ne pas lui faire confiance pour l'Ancien? Cette contradiction est au cœur de la division protestante. Revenons aux 7 livres. Nous avons le livre de la sagesse, qui propose des réflexions sur l'immortalité de l'âme, sur le destin des justes et des impies après la mort, sur le jugement divin. Il parle clairement de la vie après la mort de manière bien plus explicite que les autres livres de l'Ancien Testament. Et cela soutient la doctrine catholique sur l'état de l'âme après la mort, y compris le purgatoire. Luther n'aimait pas ce livre. L'Ecclésiastique est un livre de sagesse pratique, rempli de conseils sur la manière de vivre une vie juste. Il parle d'honorer les parents, de faire des aumônes, d'être généreux envers les pauvres, de rechercher la sagesse. Et encore une fois, il valorise les bonnes œuvres comme partie intégrante de la vie de foi. Quelque chose qui allait à l'encontre de la doctrine de Luther, du salut par la foi seule. Le livre de Baruch est court, mais puissant. Écrit par le secrétaire du prophète Jérémie, il contient une prière de confession des péchés et une promesse de restauration. C'est un livre prophétique qui relie profondément l'Ancien Testament au Nouveau. Et puis viennent les 2 livres des Maccabées. Ce sont les plus explosifs. Ils racontent des histoires de martyrs, d'hommes et de femmes, qui préférèrent mourir torturés plutôt que de renier leur foi. Et voici le grand problème pour Luther. Le 2e livre des Maccabées, chapitre 12, versets 43 à 46, rapporte que Judas Maccabée ordonna une collecte pour offrir des sacrifices pour les soldats morts au combat. Le texte dit que c'était une action sainte et pieuse, parce que Judas croyait en la résurrection des morts et voulait que les péchés de ces hommes soient pardonnés. Ce passage est la base biblique la plus claire pour la doctrine du purgatoire et de la prière pour les morts. Et c'est pourquoi Luther le rejeta, car si ce passage est écriture inspirée, alors la théologie protestante a un problème sérieux. Luther n'a pas supprimé ces livres parce qu'ils étaient de qualité inférieure. Il les a supprimés parce qu'ils contredisaient la théologie qu'il était en train de construire. Ce fut une décision théologique, non historique ou académique. Et cette décision divisa la chrétienté de manière irréversible. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant que vous devez savoir, quelque chose qui va changer votre compréhension de tout cela. Et c'est exactement ce que je vais révéler ensuite. Voici la vérité que peu de chrétiens connaissent, et qui peut complètement changer votre perspective sur cette division entre catholiques et protestants. Les 7 livres deutérocanoniques n'ont pas été ajoutés par l'Église catholique au XVIe siècle. Ils ont toujours été là. Depuis le début, depuis les premiers siècles du christianisme, ce sont les protestants qui les ont supprimés. Et cette différence n'est pas seulement une question de nombre, c'est une question qui touche aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, en particulier les lettres de Paul et les évangiles, vous trouvez des centaines de citations et de références à l'Ancien Testament. Et beaucoup de ces citations viennent directement de la Septante, la version grecque qui contenait les 73 livres. Les apôtres utilisaient cette version. L'Église primitive utilisait cette version. Et pendant plus de 1000 ans, toute la chrétienté acceptait ces 46 livres de l'Ancien Testament sans les remettre en question. Il n'y avait pas de débat, pas de controverse. C'était le canon accepté par tous. Au IVe siècle, lorsque l'Église a formalisé officiellement quels livres appartenaient aux Saintes Écritures, les conciles d'Hippone en 393, de Carthage en 397 et encore de Carthage en 419 confirmèrent les 73 livres. Et personne ne protesta. Personne ne contesta l'autorité de ces 7 livres deutérocanoniques. Ils étaient lus dans les liturgies, cités par les pères de l'Église, étudiés par les théologiens. Ils faisaient partie intégrante de la vie spirituelle des chrétiens. Et ils restèrent ainsi pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que Martin Luther apparaisse et décide que ces 7 livres ne convenaient pas à sa nouvelle théologie. Et voici le point crucial. Luther n'avait pas l'autorité pour faire cela. Il était moine, un brillant théologien, un réformateur courageux. Mais il n'avait pas l'autorité pour redéfinir le canon des Écritures qui avait été établi par des conciles œcuméniques plus de 1000 ans auparavant.
Et pourtant, il le fit. La réponse de l'Église catholique fut immédiate et décisive. Au Concile de Trente, en 1146, les évêques ne créaient pas un nouveau canon. Ils réaffirmaient le canon qui avait toujours existé. Ils défendaient la tradition millénaire de l'Église contre une innovation protestante. Et ils le firent de la manière la plus solennelle possible, en déclarant anathème ceux qui rejetaient ces livres. Car pour l'Église catholique, retirer ces 7 livres n'était pas seulement une question académique. C'était toucher à la parole même de Dieu. C'était altérer le dépôt sacré de la révélation divine qui avait été confiée à l'Église par les apôtres. Et cela ne pouvait être toléré. Mais vous vous demandez peut-être, si ces livres ont toujours été dans la Bible, pourquoi les Juifs les ont-ils rejetés? Les Juifs qui rejetèrent ces livres au concile de Jamnia, à la fin du 1er siècle, étaient des Juifs qui avaient déjà rejeté Jésus comme Messie. Ils tentaient de reconstruire le judaïsme après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70 après le Christ. Et l'une de leurs décisions fut d'exclure les livres qui avaient été écrits en grec et non en hébreu. Mais réfléchissez, pourquoi les chrétiens devraient-ils suivre des décisions prises par des chefs religieux qui rejetaient le Christ? Pourquoi devrions-nous accepter que des rabbins qui ne croyaient pas en Jésus aient autorité pour définir le canon des Écritures chrétiennes? Cela n'a pas de sens. Les chrétiens ont toujours suivi le canon de la Septante qui était utilisé par Jésus et les apôtres. Et c'est ce canon que l'Église confirma dans les conciles des 4e et 5e siècles. Et voici la révélation la plus troublante de toutes, la véritable raison pour laquelle Luther a supprimé ces 7 livres. Ce n'était pas pour des raisons historiques ou linguistiques, c'est parce que ces livres enseignaient des doctrines qu'il voulait rejeter, en particulier la doctrine du purgatoire. Car si vous acceptez que 2e Maccabée est une écriture inspirée, alors vous devez accepter qu'il existe un état intermédiaire après la mort où les âmes sont purifiées, et que la prière pour les morts est valide et efficace, et que l'Église a autorité pour intercéder pour les défunts. Toutes ces doctrines sont clairement enseignées dans 2e Maccabée, chapitre 12. Et Luther le savait. Il savait que tant que ce livre restait dans la Bible, sa théologie avait un problème sérieux. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il supprima le livre. Et avec lui, il supprima les 6 autres qui enseignaient aussi des choses gênantes pour sa nouvelle théologie. Ce fut une décision pragmatique, une décision théologique, mais ce ne fut pas une décision légitime. Et voici la question à laquelle vous devez répondre vous-même. Voulez-vous suivre la tradition millénaire de l'Église qui remonte aux apôtres? Ou voulez-vous suivre une innovation du XVIe siècle faite par un homme qui décida de retirer des livres de la Bible parce qu'ils contredisaient ses idées? C'est un choix que chaque chrétien doit faire. Si vous êtes protestant, je ne dis pas que votre foi est invalide. Pas du tout. Les protestants ont beaucoup de choses bonnes et vraies. Ils mettent en valeur l'importance de la lecture personnelle de la Bible. Ils valorisent la foi personnelle en Christ. Ils prêchent l'Évangile avec passion. Mais en ce qui concerne le canon biblique, l'histoire est claire. Les 7 livres deutérocanoniques ont toujours fait partie de la Bible chrétienne, et ils n'ont été supprimés qu'au XVIe siècle pour des raisons théologiques, non historiques. Si vous êtes catholique, cette histoire doit renforcer votre confiance en l'Église. Car elle montre que l'Église n'a pas inventé de doctrine. Elle a gardé fidèlement le dépôt de la foi qui lui fut transmis par les apôtres. Elle a préservé les Écritures dans leur intégrité. Elle a résisté aux tentatives de mutilation de la parole de Dieu. Mais que vous soyez catholique ou protestant, la Bible est sacrée. La parole de Dieu est précieuse et nous ne devons rien y ajouter ni en retirer à la légère. Toucher à la parole de Dieu est quelque chose de grave. Et cela a des conséquences éternelles. Et c'est exactement ce que je vais approfondir dans la conclusion. Alors, que devez-vous faire de cette information? D'abord, recherchez la vérité.
N'acceptez pas aveuglément ce qu'on vous a enseigné. Enquêtez par vous-même. Lisez les 7 livres deutérocanoniques. Voyez ce qu'ils enseignent. Découvrez pourquoi l'Église les a toujours considérés comme inspirés. Et découvrez pourquoi Luther les a supprimés. N'ayez pas peur de poser des questions. La vérité n'a pas peur d'être examinée. Et si vous cherchez sincèrement, vous trouverez. Ensuite, soyez humble. Reconnaissez qu'il s'agit d'une question complexe avec une longue histoire. Des personnes sincères et craignant Dieu ne sont pas d'accord à ce sujet. Ne jugez pas d'autres chrétiens simplement parce qu'ils ont une Bible différente de la vôtre. Nous sommes tous frères en Christ. Nous voulons tous connaître Dieu et vivre selon sa volonté. Ces divisions ne peuvent pas nous séparer de l'amour du Christ et de l'amour les uns pour les autres. Troisièmement, priez. Demandez au Saint-Esprit de vous guider dans toute la vérité, car au final, ce qui importe, ce n'est pas de gagner des débats théologiques. Ce qui importe, c'est de connaître Dieu, d'aimer le Christ et de vivre selon sa volonté. Et pour cela, vous avez besoin de la direction du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la sagesse divine. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors demandez, cherchez, et vous trouverez. » L'histoire des 7 livres interdits que Luther arracha de la Bible concerne le pouvoir, l'autorité, la tradition et le changement. C'est une histoire qui montre comment les divisions entre chrétiens naissent non pas de questions fondamentales de foi, mais de disputes sur des pratiques et des interprétations. Et elle nous rappelle que la parole de Dieu est vivante, puissante et permanente. Indépendamment du nombre de livres que contient votre Bible, ce qui importe, c'est la manière dont vous vivez selon elle. Si vous cherchez la vérité avec sincérité, priez avec humilité et étudiez avec diligence, vous découvrirez le chemin que Dieu veut que vous suiviez. Si vous avez mis votre like et écrit dans les commentaires « J'ai connu la vérité », comme je l'ai demandé au début, merci beaucoup. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Laissez votre like, écrivez « J'ai connu la vérité » dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Car ici, je révèle des mystères cachés de la Bible et de l'histoire du christianisme qui ouvriront vos yeux à des vérités dissimulées, oubliées ou déformées au fil des siècles. Dans la prochaine vidéo qui va apparaître sur votre écran maintenant, je vais révéler un autre secret troublant au sujet de la Bible, un secret que très peu de chrétiens connaissent et qui peut transformer complètement votre compréhension des Écritures. Cliquez maintenant et poursuivez ce chemin vers la vérité, car la vérité libère.